Prochaine invitée, vous la connaissez, c'est Anne Pérouse. Elle est écrivaine, on lui doit de nombreux recueils de nouvelles, poésie, deux autobiographies avec celle dont on va parler dans quelques minutes, également un roman. Elle est directrice littéraire aux éditions Hamac. Elle a été également dans d'autres maisons d'édition, dont Le Loup de Gouttière. Elle est professeure, on le disait, elle enseigne la création littéraire à l'Université Laval. Donc, elle est partout où il y a de la littérature et des mots. Bonjour Anne Pérouse, ravie de vous rencontrer. C'est notre première rencontre. Oui, merci de m'avoir invitée. C'est très, très gentil. C'est vrai que j'ai beaucoup de chapeaux, littéraires. Ben oui, littéraire. On vous présentera désormais comme littéraire, oui. Femme de lettres. Et Anne Hébert, Si tu veillais ma tristesse, c'est votre plus récent ouvrage qui vient tout juste, qui est paru il y a quelques semaines, en fait. Oui, oui, il y a quelques semaines. Tout chaud. Et je me demandais, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman? Ce qui a déclenché l'écriture de ce roman, vous vous en doutez, c'est le décès de ma maman. Donc, c'est un sujet qui est triste, c'est un sujet qui est prenant, mais j'ai voulu dépasser ça. Je pense que la mort m'amène à la naissance. Donc ça, pour moi, c'est important de me dire, tiens, il y a la mort, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on réagit par rapport à la mort, comment je pouvais faire. Et j'ai décidé d'aller vers la naissance, d'aller vers une forme de bonheur avec Anne Hébert. Parce que là, il y a on parlait de mélange des genres. C'est que pour placer, on est dans un récit autobiographique qui est initié par la mort de votre mère, mais à laquelle se greffe une mère littéraire, si on peut le dire ainsi, qui est Anne Hébert. Mais on est entre la fiction et la littérature. Est-ce que vous le diriez comme ça? Je vous vois hésiter au moment où je dis ça. Je pense que j'ai voulu travailler beaucoup sur le mythe d'Anne Hébert. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fiction. C'est vrai que... Mais c'est-à-dire que vous vous imaginez... pas vous parlez de votre relation rêvée. Oui, de ma relation rêvée. Souhaitée. Oui. Et j'avais vraiment envie de dire que, tiens, Anne Hébert, oui, c'est un mythe. C'est une écrivaine extraordinaire, fabuleuse. Moi, comme universitaire, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai analysé aussi. Et j'ai lu des livres, des essais sur elle, et je voulais pas aller de ce côté-là. Je voulais faire qu'Anne Hébert, elle ait un corps, elle ait une entité de femme, et qu'elle devienne vraiment une amie, une compagne et une mère littéraire. Dans son œuvre, c'est ce qu'elle est pour moi, mais elle est aussi une mère littéraire avec son corps. Je me suis beaucoup posé de questions. Vous regardez des photographies, vous la détaillez, vous regardez son corps. J'ai presque honte. Je suis devenue une groupie, une voyeuse. Donc, je suis allée aux archives Anne Hébert et j'ai feuilleté ses photos d'enfance. Oui, c'est ça, je me sentais un petit peu voyeuse. Les archives, c'est super beau. Il y a des grosses portes avec des roulettes. Là, c'est génial et c'est impressionnant. Mais cette rencontre-là avec l'œuvre d'Anne Hébert, elle a lieu quand pour vous? Oh, elle a lieu, ça fait très longtemps que je lis Anne Hébert, je m'en souviens même plus. Je pense que je devais avoir 14-15 ans. Donc, à votre arrivée au Québec? Ah oui, je lisais Anne Hébert. Et que ce soit, j'ai commencé par lire ses poèmes et ensuite, j'ai lu à peu près, j'ai lu toutes ses œuvres. J'ai pas lu son théâtre parce que je suis pas une lectrice vraiment de théâtre. Mais pour moi, Anne Hébert, je l'ai parcouru, je l'ai lu et relu. Je l'enseigne aussi. Je l'enseigne dans son aspect très, très contemporain. Pour moi, c'est une voix qui est contemporaine, Anne Hébert. Donc, c'est une écrivaine extraordinaire. Mais moi, ce que je voulais dans le livre, c'est voir Anne Hébert dans son corps, avec sa toupette, sa frange, me poser les questions sur son ventre. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Est-ce qu'elle a eu des avortements? Comment se sont passées ses premières menstruations? Des trucs vraiment comme ça. Vous la ramenez, vous nous la présentez en tant que femme. Oui, en tant que femme. Oui, j'avais envie de cette amitié-là. J'avais envie qu'elle me fasse un colleux après la mort de ma mère. C'était pour moi une compensation. C'est peut-être assez thérapeutique aussi comme geste. Mais j'avais envie d'être près d'elle, d'être près de ma mère littéraire et de me dire aussi, cette mère littéraire, elle est éternelle. Elle traverse le temps. J'avais envie
que ma mère fasse ça aussi, qu'elle traverse le temps comme ça, comme Anne Hébert. Parce que le livre, ce récit, c'est le récit aussi, d'une certaine façon, d'une dévastation. Oui. C'est-à-dire que la mort de la mère, c'est comme un grand feu, ça brûle tout, il faut se reconstruire après. Là. On le sent vraiment dans les termes que vous employez, dans la poésie aussi, parce qu'il faut le dire, le texte est en prose et en poésie. Oui. Et ça aussi, c'est particulier à votre écriture. Vous aimez le mélange des genres. Oui, j'aime beaucoup hybrider, et je trouve que la narration me permet certaines choses, le poème me permet d'autres choses. Donc, pour moi, j'aime beaucoup mettre les deux dans le livre, et parfois on fait des choix. On va vers la prose et la poésie, et je me suis dit non, moi je vais pas faire ce choix-là. D'ailleurs, au début, je cite une autrice, Hélène Monette, qui d'après moi a beaucoup hybridé aussi, a été une pionnière sûrement dans l'hybridation. Et donc je veux plus faire le choix des genres littéraires. C'est peut-être aussi parce que je suis un peu en réaction contre ces études littéraires qui fait qu'on range beaucoup les choses dans les genres littéraires. Et je trouve qu'au Québec, on a cette grande permission de pouvoir mélanger les formes, et dans l'édition, dans l'écriture. Pour moi, c'est fabuleux, ça. D'ailleurs, vous évoquiez d'entrée de jeu le texte de la référence à Hélène Monette, mais vous dites aussi à la fin, presque à la fin du livre, là, je le cherche puis je le trouve pas parce que je veux vous le demander, mais vous vous interrogez d'ailleurs sur la forme, et vous vous dites, bon, prose, poésie, je veux relire Hélène Monette. Donc, il y a cette question-là, c'est une interrogation aussi que vous portez, tout en étant un choix. Oui. C'est sûr que les formes littéraires, c'est ça, elles sont strictes, mais elles le sont pas aussi. C'est nous qui nous mettons des limites. Oui, c'est un peu comme le travail aussi sur la langue. On nous apprend beaucoup à ponctuer d'une certaine façon, mais on voit de plus en plus qu'on enlève la ponctuation, qu'on joue avec la syntaxe, avec la ponctuation. Alors pourquoi pas jouer aussi avec la forme? Et j'espère que l'institution va suivre ça aussi, cette hybridation, qu'on va arrêter de marquer peut-être le roman, nouvelle, poésie, qu'on va aller vers... on cherche toujours à catégoriser, mais c'est vrai que... Oui. Là, je veux pas être méchante avec les libraires, parce que je sais qu'ils ont besoin de ça aussi pour classer, puis nous aussi, mais c'est une question qu'on peut se poser, là. Sur le descriptif. Parlez-nous, revenons à votre mère. Donc, c'est le décès de votre mère qui initie le roman. Et pourtant, vous choisissez de parler de votre mère, d'Anne Hébert, de littérature. Est-ce que votre mère, elle est liée à votre processus d'écriture ou à votre carrière, à votre geste d'écrire? Je pense que sans ma mère, je serais pas écrivaine, je serais pas en littérature, je serais pas enseignante aussi, parce que j'ai beaucoup confondu les lettres quand j'étais jeune. Donc, le mercredi après-midi en France, c'est un congé, et on allait à ce qu'on appelle maintenant un peu de façon péjorative chez l'ortho. Donc, j'allais chez l'orthophoniste, Madame Moulinguet. Je me souviens encore des jeux. Donc, c'est ces jeux littéraires, cet amusement qui a fait que je pense que je suis allée en littérature, et c'est ma maman qui m'a amenée chez l'orthophoniste. Donc, j'imagine le bouleversement du décès de la mère aussi dans ce lien avec la littérature. Il y a quelque chose, tout est lié. Oui, c'est lié. Et d'ailleurs, ma maman me lisait, elle comprenait plus ou moins, mais elle me disait ce qu'elle était contente de me lire. Et maintenant, de façon très, très symbolique, chaque fois que je publie un livre, donc là, ça va être le deuxième, que je vais porter ce livre-là et le mettre près de la tombe de ma maman. Oui. Et est-ce que elle aimait Anne Hébert? Est-ce que ce lien-là, est-ce que ce sont deux univers complètement séparés qui se retrouvent dans votre profil d'écriture? Ou je sais pas si elle lisait Anne Hébert, je sais pas. C'était une curiosité parce qu'elles deviennent presque sœurs dans ce livre que vous nous offrez. Elles deviennent très complices. Il y a comme une symbiose là, qui se crée. Là. Je ne sais pas si elle lisait Anne Hébert. J'ai pensé, en lisant votre livre, lorsque vous parliez d'Anne Hébert, c'est très, très flagrant que vous nous la montrez comme femme de chair, comme femme consacrée à l'écriture aussi. Et vous dites, à la page 60, qu'elle a fait des noces littéraires. C'est-à-dire que c'est le projet de sa vie. Et je ne sais pas pourquoi, la façon dont vous le formulez, j'ai pensé à Élisabeth d'Autriche qui s'est mariée à son royaume, un peu comme si c'était le royaume des mots qu'il avait porté. Ces noces littéraires-là, j'ai trouvé que c'est une image très, très belle pour décrire le travail d'Anne Hébert, ou son état peut-être même.
Ah oui, mais merci. Son état matrimonial, c'est une mariée littéraire. Oui. Et ce que j'ai C'est très beau, merci. ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on parle souvent, on va souvent évoquer le fait que pour écrire, que pour créer, la maternité peut être un frein. Oui. Et vous avez cette phrase très belle dans votre livre. Vous dites, à la page 67, « Mes filles ont été des illuminatrices. » Oui. Donc, ça n'a pas été votre cas. Non, non. J'ai écrit peut-être un peu moins, mais j'ai toujours écrit. J'ai fait un texte sur la danse et c'est ma grande fille qui suivait des cours de danse a déclenché une écriture sur la danse. Non, ça n'a pas été... ça a ouvert des sujets. Je pensais jamais aller vers ces sujets-là. Non, je suis attentive à leur réalité, à leur réel. Et au contraire, ça a ouvert beaucoup d'avenues. Mais c'est sûr que... je suis pas une grosse dormeuse. Ah oui, ok, non. Donc, c'est ça, c'est sûr que ça prend de l'énergie, avoir des enfants, mais l'énergie de la création, elle a toujours été près de moi, donc ça s'est nourri. C'est un texte qui est riche parce qu'on y parle de maternité, on y parle de création, on y parle de la femme aussi. C'est un livre que j'ai trouvé profondément féministe oui, aussi. C'est un livre féministe. Oui, c'est un livre qui fait l'éloge de la femme, qui fait l'éloge du combat aussi de la femme. Il y a des passages qui sont violents, des passages qui disent, qui accusent les abuseurs et les abuseuses. Donc, il y a quelque chose de très, très féministe aussi dans cette parole-là. C'est un univers qui est très, très féminin, là. Oui. Très bon livre. Je vous invite à la maison à aller lire Anne Hébert, Si tu veillais ma tristesse d'Anne Pérouse. C'est publié chez Hamac. Anne Pérouse, des projets d'écriture encore où on vous laisse le temps de respirer parce que celui-ci vient tout juste de sortir. Je dors pas beaucoup, j'écris. Donc oui, j'ai déjà 2 livres de terminés et je suis en écriture. Vous avez déjà 2 livres de terminés? Oui. Je suis en écriture de romans aussi. Ah, bon, d'accord. Alors, on a encore plein de choses à découvrir puis on va se revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci Anne Pérouse. Au revoir. Merci. Dans un instant, on parle de cinéma. Hôtel Silence et Club Zéro, 2 films qui